C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant ce mardi 13 décembre. Il est présentement 19h31. Alors, je vais signaler les présences, à commencer par ma droite. Donc, Chantal. Bonsoir, présent. André. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. David. Bonsoir, présent. Je vais aller complètement à ma gauche avec Sophie, notre greffière. Bonsoir, présent. Nancy, directrice générale. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir, présent. Et Mario. Bonsoir, présent. Alors, merci tout le monde d'être présent ce soir. Donc, je sais qu'il fait un petit peu froid. Donc, merci d'avoir bravé le temps froid qui s'installe tranquillement. Je pense qu'il y a une tempête qui s'en vient vendredi, que j'ai su tout à l'heure. Alors, excusez ma voix et puis excusez si je tousse. J'ai la toux. Je suis encore pris, comme je disais d'entrée de jeu tantôt, avec les effets de la COVID qui s'étirent de mon côté. Donc, merci Mario. Je vais essayer, si vous avez des questions tantôt, de vous répondre sans avoir la toux comme le mois passé où je suis parti à tousser sans arrêt. Donc, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout ce soir, ni de retrait. Je vais peut-être juste corriger le titre du point 15 où on a écrit par erreur avis de la mairie au lieu de rue de la mairie. Sinon, c'est accepter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par Julien Pierre. Sylvain Carr, je l'appuie. Alors, merci. Donc, information aux soins au niveau des séances extraordinaires qui a eu lieu entre la séance ordinaire du dernier mois et celle de ce soir. Sophie. Assemblée extraordinaire du 6 décembre 2022. Adhésion et octroi de contrat au regroupement d'achat micro-ordinateurs, portables, serveurs et tablettes avec le centre d'acquisition gouvernementale. Et le rejet de la soumission pour les travaux de construction de dalles de béton pour des patinoires extérieures au parc des Jardins, le Vasseur et des citoyens. Alors, merci beaucoup, Sophie. Donc, point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Je viens de lire les procès-verbaux du 15 novembre et du 6 décembre et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Joanne Césaré, je le propose. Avec la guerre, je l'ai. À 4, entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de novembre se chiffrant à 3 977 264 et 64 tels que présentés. Proposé par Chantal Brouillard. Appuyé par Alain Caméra. Donc, on va y aller avec une série à 5 d'avis de motion et de dépôt de projet de règlement. À 5A, avis de motion du règlement numéro 1790-22, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes afférentes aux usages commerciaux et résidentiels autorisés dans la zone MS 416. Est-ce que vous avez des petites précisions à apporter là-dessus, Sophie ou Nancy, s'il vous plaît? Ça concerne le secteur, en fait, le bénéfice rez-de-chaussée résidentielle et commerciale. Il va y avoir une mixité au rez-de-chaussée de ce complexe-là, qui était initialement prévu pour du résidentiel seulement au rez-de-chaussée, sauf qu'il va y avoir une mixité résidentielle et commerciale. Parfait. Mario Perron, je donne l'avis de motion. Et à B, avis de motion du règlement numéro 1791-22, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter l'usage spécifique habitation bifamiliale à structure jumelée et ses normes afférentes dans la zone H542. Donc, c'est à quel endroit cette zone? C'est pour à l'intersection, en fait, c'est sur la rue des Tourneaux, c'est des bifamiliales jumelées qui sont autorisées à ce secteur-là, dans ce secteur-là. André Caméra, je donne la motion. À C, avis de motion du règlement numéro 1792-22, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier et remplacer certaines normes du chapitre 4, dispositions applicables à toutes les zones. Ça concerne les rez-de-jardins qui sont remplacés par le concept de cour anglaise. En fait, c'est la terminologie. Rez-de-jardin, ça n'existait pas vraiment dans les différents règlements qu'on a vérifiés. C'est plus cour anglaise, en fait, que ça s'appelle vraiment la terminologie. Donc, la modification est celle-ci. Donc, à D, ça tente de la donner, c'est correct? Ah oui, donc. Essaye ça, tu vas aimer ça, tu vas voir. Donc, à 5E, avis de motion du règlement numéro D. Je suis tout mêlé. Moi, je pense que je vais m'en aller de l'autre bord. C'est ça, la COVID. J'entends continuer les réunions, je vais aller me reposer de l'autre côté. Donc, c'est ça, la COVID.
Avis de motion du règlement numéro 1793-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre les projets intégrés pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dans la zone H610. Ça concerne le processus de requalification de la rue Beauvais. David Lemlin, je donne l'avis de motion. À E, avis de motion du règlement numéro 1794-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre l'usage tour de télécommunications dans la zone A721. Ça concerne l'implantation d'une tour de Vidéotron chez les fermes Provo. Exact. André Camara, je donne l'avis de motion. Donc, point 6, c'est adoption et dépôt de projets de règlement. Donc, ceux-là, on les a vus le mois passé. Donc, on va faire les adoptions ce soir. Donc, A, adoption du second projet de règlement numéro 1787-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H546, à même une partie de la zone H529 et d'y autoriser l'usage d'habitations unifamiliales ainsi que ses normes afférentes. Il s'agit d'adopter le second projet tel que soumis. André Camara, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. À 6B, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1790-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes afférentes aux usages commerciaux résidentiels autorisés dans la zone MS 416. Il s'agit de déposer et d'adopter le projet de règlement ainsi que déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation sur ce projet. Mario Perron, je le propose. Tous ceux-là, les... Vas-y. C'est bon? Ça, on les a vus il y a quelques instants, les prochains qu'on est en train de faire. Donc, C, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1791-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter l'usage spécifique habitation bifamiliale à structure jumelée et ses normes afférentes dans la zone H542. De déposer et d'adopter le projet de règlement et de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation sur le projet. Proposé par André Camara. Appuyé par Chantal Boudria. À D, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1792-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier et remplacer certaines normes du chapitre 4, dispositions applicables à toutes les zones. De déposer et d'adopter le projet de règlement et de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation. D'accord, je propose. Mario Perron, je l'appuie. Comme dans tous les projets, il y a des consultations publiques, donc on va surveiller juste la date sur le site Internet et puis vous pourrez venir poser des questions sur la présentation qui sera faite par nos gens d'aménagement du territoire, M. Sénéchal et M. Bourreau. Donc, à E, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1793-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre les projets intégrés pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dans la zone H610. De déposer et d'adopter le projet tel que soumis, de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation. Proposé par David Lemlin. Appuyé par Joanne Césarine. À F, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1794-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre l'usage tour de télécommunications dans la zone A721. Déposer et d'adopter le projet de règlement tel que soumis, déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation sur le projet. Proposé par André Camara. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, à 7, adoption de règlement. À 7A, adoption du règlement numéro 1773-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier et remplacer certaines normes du chapitre 5, dispositions applicables aux usages de groupes habitation. Il s'agit d'adopter le règlement, lequel a pour objet de modifier les normes d'implantation d'une véranda, d'abroger les normes concernant les galeries couvertes et emmurées, d'ajuster la superficie de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain, d'ajuster les normes concernant les gazebos, les foyers extérieurs, les centres de conditionnement physique et les normes concernant les zones tampons. Joanne Césarine, je propose. Mario Perron, je l'appuie. Donc, à B, adoption du règlement numéro 1779-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre les plateformes élévatrices de modifier les normes de stationnement souterrain et d'ajouter des normes concernant les garages isolés. D'adopter le règlement, lequel a pour objet de permettre une entrée charretière plus large pour certaines résidences en zone agricole, de modifier les normes de stationnement souterrain,
d'ajouter des normes sur les garages isolés en zone agricole pour les usages résidentiels, et d'ajouter les normes sur les plateformes élévatrices. Sylvain Carl, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. C. Adoption du règlement numéro 1781-22, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de mettre à jour les normes sur entreposage de matières résiduelles. Adopter le règlement, lequel a pour objet de mettre à jour les normes du règlement de zonage relatives aux déchets, de modifier les normes concernant les abris ou enclos pour conteneurs de matières résiduelles, afin que l'application soit réalisée selon le règlement relatif à l'enlèvement des déchets domestiques, des matières organiques et des matières recyclables. Proposé par Chantal Boudria. Nathalie Soulard, D. Adoption du règlement numéro 1785-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter l'usage H4, habitation multifamiliale de 9 logements et plus aux usages autorisés de la zone CGS 102 et ses normes afférentes. Il s'agit d'adopter le règlement qui a pour objet de permettre l'usage H4, habitation multifamiliale de 9 logements et plus sur 12 étages maximum, de permettre la mixité des fonctions entre les usages habitation mentionnée et commerciale et de permettre les projets intégrés avec des multifamiliales de 9 logements et plus, ainsi que retirer les hauteurs de bâtiments en mètres. Joël Césaré, je le propose. Sylvain Carl, je l'appuie. E. Adoption du règlement numéro 1786, modifiant le règlement numéro 1753-22, décrétant une dépense de 7 444 698 et un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction de rues, de construction de réseaux pluviales, de bordures, de trottoirs, de réhabilitation d'égouts sanitaires, de remplacement de l'aqueduc, de construction d'un nouveau réseau d'éclairage et ou un remplacement d'éclairage existant, et de réaménagement des emprises sur la rue de la Mairie, ainsi que de la reconstruction du stationnement de l'hôtel de ville avec un bassin de rétention souterrain afin de remplacer le bassin de taxation. Il s'agit d'adopter le règlement, lequel vise à remplacer le plan de bassin de taxation afin de représenter adéquatement les propriétés qui seront touchées par la taxe spéciale à l'égard des coûts de réfection d'emprise et d'éclairage en lieu et place de l'ensemble. Le coût, le mode de financement, de paiement et de remboursement demeure inchangé, sauf à l'égard de ce que je viens de mentionner précédemment. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. C'est un règlement d'emprunt qui a déjà été passé il y a déjà un bon moment. C'est juste une modification du bassin de taxation. Il y avait une petite erreur, là, je pense, qui avait été faite. Donc, après vérification, le bassin a été modifié. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de répéter le titre à chaque fois, là, mais c'est pas un nouveau règlement d'emprunt, c'est rien. C'est juste le même règlement qui a déjà été autorisé par les affaires municipales et tout. Fait que c'est juste une petite modification au niveau du bassin de taxation. Donc, à F, adoption du règlement numéro 1788-22, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin d'agrandir la zone numéro 15. Il s'agit d'adopter le règlement, lequel a pour objet de modifier le plan des zones assujetties au règlement sur les PIA en annexe du règlement par l'agrandissement de la zone 15 pour inclure les lots 2, 869, 707, 3, 596, 574 et 3, 596, 575 du Canada du Québec. Proposé par André Calguerin. Joël Césaré, je l'appuie. À titre de rappel, je sais qu'il y a eu consultation, tout ça, mais C'est sur la montée Saint-Régis. Merci. Près de l'Écrémont. Je savais que c'était où, mais pour le besoin pour rappeler aux gens dans la salle, là, pour ceux qui sont là ce soir pour la première fois, là, depuis l'adoption de ça, de présentation en fait d'avis de motion. Donc, AG, l'adoption du règlement numéro 1789-22 sur les permis et certificats de la ville de Saint-Constant. Un changement est apporté entre le projet déposé et le règlement soumis ce soir pour adoption, soit le retrait des mots adoption afin de lire des mots du projet de règlement sur la page de présentation du règlement. Et l'objet de remplacer le règlement actuel sur les permis et certificats, de modifier les modalités d'émission de permis et les documents à fournir et d'ajouter des modalités d'émission de permis pour les projets de conception-construction. Proposé par Chantal Boudria. Joël Césaré, je l'appuie. On s'en va au point 8, contrat et entente. À 8A, octroi de contrat, ajoute un contrôle d'accès à la porte menant au bureau des employés de la bibliothèque. La Ville a procédé à une demande de prix pour l'ajout d'un contrôle d'accès à la porte menant au bureau des employés de la bibliothèque. 2 propositions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour l'ajout d'un contrôle d'accès à la porte menant au bureau des employés de la bibliothèque à Alpha TSI au prix forfaitaire soumis pour une valeur de contrat de 4 240,28 et d'autoriser les transferts nécessaires. Proposé par André Calguerin. Sylvain Carl, je l'appuie.
AB, entérinement, octroi de contrat, assurance de biens, bris d'équipement, délits et automobiles des propriétaires. D'entériner l'octroi par l'Union des municipalités du Québec des contrats pour l'achat des polices de la ville sur portefeuille d'assurance des dommages aux assureurs recommandés pour la période du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023 pour une prime totale de 169 444 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain Carl, je l'appuie. Merci. Donc, AC, octroi de contrat de gré à gré, solution de paiement en ligne par carte de crédit et de paiement direct Interact sur terminal. C'est un renouvellement. De renouveler les contrats pour la solution de paiement en ligne par carte de crédit et de paiement direct Interact sur terminal à l'entreprise Global Paiement Direct Incorporée pour une durée de 6 mois débutant le 18 novembre. La valeur cumulée approximative de ces contrats est de 20 000 taxes incluses pour la période de 6 mois. Joël César, je le propose. Appuyé par David Lemlin. À D, autorisation de paiement, achat de logiciels et matériel informatique. Considérant qu'initialement, le coût estimé des logiciels et du matériel informatique mentionné pour 2022 devait être inférieur à 25 000, considérant que des demandes de prix pour chacun des systèmes mentionnés ont été effectuées, qu'il s'agit du même fournisseur qui a fourni les prix les plus bas, considérant que le montant total des factures pour le fournisseur Prisicom pour 2022 est supérieur à 25 000, il s'agit d'autoriser le paiement des factures à la dite entreprise pour un montant total de 33 067,96 taxes incluses. Joël César, je le propose. Nathalie Soulard, la géographique. Autorisation de paiement à E, exécution de travaux de raccordement électrique pour les lampadaires sur la montée Saint-Régis ainsi que pour la future passerelle. D'autoriser le paiement des factures à Néolec et ce pour un montant total de 38 271,68 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par André Camière. C'est plus une future passerelle, elle est déjà là en passant. Donc, à F, autorisation de paiement, mandat d'arpenteur géomètre. Considérant que la Ville a dû requérir les services d'un arpenteur géomètre dans le cadre du processus de mise à niveau des documents cadastraux pour le quartier de la Gare ainsi que pour divers lots, que la somme totale des mandats employés à la compagnie de Nicourt, arpenteur géomètre est supérieure au montant de 25 000, d'autoriser le paiement des factures pour un montant total de 36 693 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Joël César, je l'appuie. À G, octroi de contrat, service animalier avec la SPCA de Roussillon. D'octroyer le contrat de service pour la gestion animalière sur son territoire, incluant la gestion des licences pour animaux, à la Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon, le taux conditions prévues à la convention soumise. La convention sera remplie le 1er janvier pour se terminer, 2023, pour se terminer le 31 décembre 2027 et ne sera pas sujette à renouvellement tacite pour les services de gestion animalière, excluant les frais liés à la gestion des licences. La considération payée annuellement est de 2,80 par citoyen. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Lemlin. En fait, ce service-là, il était géré par la Régie de police Roussillon avant. Donc là, il y a eu un changement, puis c'est chacune des villes qui a une entente. Mais en fait, c'est la même entente, mais chacune des villes a une entente directe avec la SPCA. H, abrogation de la résolution numéro 392-08-22, vente par la ville du lot 2429-958 du Cadastre du Québec, 1er avenue, rue de la Mairie. Considérant que l'acheteur se déclare non satisfait du résultat de sa vérification diligente et qu'il a informé la Ville de son intention d'annuler l'offre d'achat acceptée, considérant que suivant l'adoption de la résolution 392-08-22 et l'acceptation de la Ville de la promesse d'achat, l'acheteur avait un délai pour effectuer les vérifications diligentes, d'abroger la résolution 392-08-22. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. Là-dessus, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y avait un poteau d'Hydro-Québec fait qu'il soit déplacé. Hydro-Québec ont dit que ce serait juste l'année prochaine. Et donc, l'acheteur a dit, mais moi, je veux juste l'acheter l'année prochaine. Ben non, ton offre, c'était jusque-là. Puis, ça se termine, c'est tout. Alors, ça va arrêter là. C'est pas vrai qu'on va attendre l'année prochaine pour avoir ton paiement. Tu avais comme 3 mois pour nous... 90 jours pour payer. Puis bon, si ton Hydro-Québec vient juste changer le poteau juste l'année prochaine, ben c'est terminé. Donc, c'est pour ça que... Puis en fait, il y avait eu un autre acheteur là-dedans aussi, mais qui est venu un petit peu après. Tout ça tombe quand même bien parce que on a quand même un besoin de logements sociaux à Saint-Constant, puis l'OMH veut agrandir.
Donc, c'est le terrain à l'arrière de l'hôtel de ville. Alors, on est déjà en communication avec les responsables de l'OMH pour, en fait, eux autres, ils sont venus un peu après, trop tard, mais là, ça fait en sorte que ça fait l'affaire de tout le monde, en fait, de l'OMH, parce que là, ils reviennent dans le décor pour dire, nous, on veut l'acheter, on veut agrandir pour avoir des logements supplémentaires pour l'OMH. Alors, ça se termine quand même bien, tout ça, puis il y aura une offre de service davantage que les logements sociaux. Là. Chantal siège déjà sur le conseil d'administration, tu peux nous en parler. Sont très criants, on entend beaucoup dans les médias des logements actuels, il y a vraiment une grande pénurie. Donc, ça va être vraiment pour un bien, comme je l'ai mentionné. Oui, exactement, c'est ça. Donc, vous allez leur voir repasser, mais c'est l'OMH. Est-ce qu'il s'appelle maintenant Roussillon? À partir du 1er janvier, il va s'appeler Roussillon? Exact. Vous savez que l'OMH a été fusionné avec l'OMH Roussillon S, sera fusionné à partir du 1er janvier avec Châteauguay. Donc, ça fait un plus gros OMH avec des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une équipe complète qui peut dépanner rapidement, ce qu'on n'avait pas, nous autres, du côté de région Est, mais qu'il y avait du côté de région Ouest avec Châteauguay. Donc, on a réussi à s'entendre, toutes les villes. Là, donc, moi, j'ai travaillé le dossier en amont là, il y a plusieurs mois. Et puis, il y avait la prairie qui était un peu moins à l'époque, en fait. Il y a eu un changement au niveau des élections. Et puis, moi, je suis revenu à la charge pour dire, mais je pense que la meilleure affaire, c'est de s'en aller tout le monde ensemble. Parce que nous, à la grosseur qu'on a, on n'a pas les budgets nécessaires pour se permettre d'avoir une équipe à temps plein pour pouvoir être plus efficient et plus efficace. Alors, avec la région Ouest qu'on a rencontrée, mais d'autres, ils ont dit, mon dos, il y a toute une équipe, là. Même de maintenance et tout ça. Donc, ils ont comme du matériel, c'est un bris de réservoir à eau chaude, mais ils en ont déjà, tu sais. Fait qu'ils vont puis ils font changer dans les heures qui suivent. Donc, on augmente de beaucoup le service à nos gens. Alors, ça allait de soi, puis en fait, toutes les villes ont embarqué dans le projet, puis ça va se faire le premier. Ça se fait toujours en fait, ces changements-là, même si tu veux le faire en plein milieu d'année, ça peut pas se faire en plein milieu d'année au niveau de la SHQ. Ça se fait toujours l'année suivante. Donc, il faut pas manquer la fenêtre, parce que si on manquait la fenêtre du 1er janvier, ça serait fait le 1er janvier 2024. Fait que là, on a tout réussi à féliciter tout le monde là-dedans pour dire, mais c'est le 1er janvier 2023, puis tout était approuvé, donc bien content. Dans le mouvement de Roussillon, on avait aussi la ville de Mercier qui avait déjà signifié son intérêt de quitter pour se diriger vers Châteauguay. T'as raison. C'est beaucoup influencé de cette décision, mais comme tu le dis... Prends ton micro, Chantal, peut-être. Comme tu le mentionnes, le fait qu'on se regroupe avec Châteauguay, ça fait en sorte qu'on devient un plus gros office. Et ça permet d'avoir des plus gros budgets en ce qui concerne les ressources derrière l'équipe en place sur les subventions. Donc, indirectement, ça vient, dans le fond, améliorer les services. C'est un plus-value pour tous, puis on s'en allait plus par l'attrition, étant donné que Mercier avait déjà signé son intérêt de l'équité. Puis c'est plus facile aussi avec cet OMH-là, qui est plus gros, de dire, mais votre terrain, je vais l'acheter parce qu'on va agrandir. Okay? Donc, il va l'acheter autour du marché à valeur marchande. On est tenu à ça, les villes, donc c'est à valeur marchande, est évalué. Alors, donc c'est plus facile qu'un petit OMH, il n'y a pas nécessairement les budgets ou la force nécessairement pour monter tout le projet, pour aller de l'avant. Fait qu'eux autres, ça va de soi. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde de la région. Donc, en même temps aussi, on a entendu aussi la volonté du gouvernement qui a vraiment mettre l'emphase sur tout ce qui était les logements. Donc, c'est sûr que le gouvernement aussi va se trouver des budgets qui ont été bloqués, qui permettent justement ce type de projet. Puis je veux juste vous rappeler en terminant sur ce dossier-là que le gouvernement en place a mis un ministère des affaires de l'habitation. OK. Avant, il y avait les affaires municipales et de l'habitation, mais là, il y a comme 2 ministres qui s'occupent de ça et non juste ça. Donc, on voit l'importance des grands besoins qu'il y a aussi là-dedans. Donc, autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant par la ville de Saint-Philippe. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale pour l'utilisation du complexe aquatique par la ville de Saint-Philippe. L'entente a pour objet de définir les conditions d'utilisation du complexe et d'établir le montant de la contribution payable par la ville de Saint-Philippe, de même que les modalités de paiement. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. OK, de plus en plus de villes, on a mis en place un protocole. Donc, il y a eu des villes qui ont cogné à la porte pour dire on pourrait avoir un protocole avec la ville de Saint-Constant. Donc, là, il y a déjà Candiac, Delsun, Saint-Mathieu, Saint-Rémy, Saint-Philippe. Est-ce qu'il y en a d'autres, Sophie? Je me rappelle, je pense que c'est pas mal tout jusqu'à date.
Candiac, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Delsun, Delson. Saint-Rémy. C'est ça, exact. Pardon? Oui, exactement. Mais tu sais, nos protocoles sont là, ils connaissent la porte, puis nous, c'est assez simple, en fait, comme protocole. Les résidents de Saint-Constant ont toujours la plage pour s'inscrire avant tout le monde. Après, c'est ceux qui ont un protocole, puis après, c'est ceux qui n'en ont pas. Donc, les plages qui restent. Et puis, ceux qui ont un protocole, les résidents viennent, ils payent le tarif des citoyens de Saint-Constant, et nous, on envoie la facture à la ville pour la différence. Okay, donc, c'est la ville, exemple, s'il y a 50 citoyens de Candiac qui viennent dans un mois, ces citoyens-là ici, mais pas ici, mais au complexe aquatique, ils rentrent, ils payent le tarif d'un citoyen de Saint-Constant, et puis on calcule la différence, puis on envoie la facture à Candiac. Candiac, lui, s'arrange pour payer la différence, pour combler la part pour un citoyen, un citoyen qui est non résident, en fait. Okay. Donc, c'est ça le protocole, en fait. Ça fonctionne très bien en passant, tout roule bien de ce côté-là. J, octroi de contrat, fourniture de bureau. La Ville a procédé à une demande de prix pour l'achat de fourniture de bureau. 2 offres ont été reçues. Le montant du contrat sans l'année d'option est inférieur à 25 000 et l'offre est conforme aux exigences prévues à la demande de prix. Considérant la définition de fournisseur local prévue à la politique d'approvisionnement, considérant l'article 6.6.2, la politique d'achat local qui va comme suit, contrat d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 25 000. La proposition du fournisseur local qui n'excède pas 5 de plus que le meilleur prix soumis par un fournisseur n'ayant pas un établissement sur le territoire de la Ville. Fait en sorte d'octroyer le contrat pour l'achat de fourniture de bureau à librairie Boyer Limité, fournisseur local conforme, au prix unitaire soumis pour la période du 14 décembre 2022 au 31 décembre 2024, pour une valeur approximative de contrat de 24 869 et 7 taxes incluses. Nathalie Souloir-Régel le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Je reviens sur le point juste avant. C'est sûr qu'avec les gens du complexe qui gèrent le complexe, on moniteur aussi le bassin de gens qui pourraient figurer dans un protocole. Là. On ne peut pas accepter tout le monde parce qu'à un moment donné, ça va déborder. Là. Fait que jusqu'à date, ça va bien. Saint-Philippe peut embarquer. Puis, je vous dis ça parce que j'ai pas eu de nouvelles encore, mais on va réfléchir si ça arrive parce que là, il y a Châteauguay qui ont fermé leur piscine, là, je pense, là, dernièrement. Là. Donc, parce qu'il y avait des problématiques. Eux, ils ont eu une subvention pour avoir un nouveau centre aquatique, mais ça a tombé dans l'explosion des coûts. Fait que là, ils ont laissé tomber le projet pour l'instant parce que ça n'avait juste pas de bon sens au niveau des coûts qui ont explosé. Alors, mais ils ont dû quand même, question de sécurité, fermer leur centre. Alors, moi, je dis ça parce que j'ai rencontré quelqu'un au centre aquatique la semaine passée, qui était dans le club de natation de Châteauguay, mais qui venait de la Prairie. Sa fille nage là-bas, mais là, le club se retrouve avec plus de piscine. Fait que, donc, lui devrait nous appeler, le club de natation, parce qu'on voulait former un club de natation ici. Il y a peut-être une opportunité d'avoir un club de natation, finalement, déjà formé, où tout le monde serait ensemble. Ça marche. Mais d'avoir un protocole, peut-être pour l'ensemble des citoyens, là, il faut valider, en fait, l'achalandage, parce que Châteauguay sont quand même 50 000 personnes. Donc, on parle d'un autre... En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a besoin de centres aquatiques en quelque part ailleurs aussi. Il faut que le gouvernement se penche là-dessus, puis que... En fait, peut-être qu'il bonifie les subventions pour combler l'écart au niveau de l'explosion des coûts, parce qu'à un moment donné, les villes ne pourront pas aller de l'avant avec ces projets-là. Donc, à K, octroi de contrat Fête nationale, édition 2023. D'octroyer le contrat à la compagnie Evenco visant à retenir les services du prochain artiste qui performera lors de l'édition 2023 de la Fête nationale pour un montant total de 48 294 et 40. Joanne Césaré, je le propose. David Lemay, je l'appuie. Et même si vous me torturez ce soir, je peux pas vous dire le nom. Il y aura une annonce officielle pour la fête de la Saint-Jean en temps et lieu à ce moment-là. Donc, à elle, octroi de contrat de grégerie, construction, entretien de la butte à glisser et du parc à neige. D'octroyer le contrat pour la construction et les entretiens de la butte à glisser et du parc à neige à Conception Snowtech pour la période du 14 décembre 2022, se terminant vers la mi-mars 2023. Au prix unitaire et forfaitaire déposé pour une valeur de contrat de 28 858 et 73 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Nathalie Souloir-Régel, je l'appuie. Donc, à M, modification de contrat, soumission, fourniture et pose d'enrobés bitumineux. Considérant selon l'article
573.3.0.4 de la loi sur les cités et villes, une municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'une demande de subvention sauf dans le cadre de la modification constitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la nature. Considérant qu'au cours de l'année 2021, la clôture et la pose d'enrobés bitumineux étaient nécessaires en plus grande quantité pour compléter l'ensemble des réparations sur le territoire et que ces travaux devaient être réalisés sans délai dans le but de sécuriser la voie publique. Considérant que selon le directeur adjoint hygiène du milieu, travaux publics, les modifications constituent un accessoire au contrat et n'en changent pas la nature, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires à des entreprises Michauville pour un montant de 44 045 et 53 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Lemelin. À N, modification de contrat, soumission aux travaux de marquage de la chaussée. Considérant qu'au cours de l'année 2022, des travaux de marquage additionnels étaient nécessaires pour compléter l'ensemble du territoire et que ces travaux devaient être faits rapidement pour assurer la couverture du territoire de la ville, que selon le directeur adjoint hygiène du milieu travaux publics, les modifications constituent un accessoire au contrat et n'en changent pas la nature, d'entériner les modifications telles que soumises à la séance et d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires à marquage signalisation Rive-Sud BA pour un montant de 22 986 et 26 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Natalia Soulard, je l'appuie. À 9, soumission 9A, soumission fourniture et pose d'enrobés bitumineux, donc c'est un renouvellement de contrat. De renouveler le contrat pour la fourniture et la pose d'enrobés bitumineux pour 2023, soit du 1er janvier au 31 décembre, auprès des entreprises Michauville, au plus unitaire soumissionné pour une valeur approximative de contrat de 140 433 et 91 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Lemelin. 10 mandats, il n'y en a pas. 11 aussi juridiques non plus. À 12, ressources humaines. 12A, nomination poste d'inspectrice en bâtiment. Service d'aménagement du territoire, du bureau de projet et du développement économique. De nommer Mme Sabrina Benoît, qui est inspectrice en bâtiment à titre de fonctionnaire désigné à la MRC pour l'application du règlement de contrôle intérimaire. Personne désignée en vertu de l'article 35 de la loi sur les compétences municipales. Fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme sur le territoire de la ville. Fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats. Les fonctionnaires désignés à la MRC pour l'application du règlement 109 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Chantal Boudria. 12B, approbation au poste de directeur de service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens. De nommer M. Stéphane Huard à titre d'employé régulier au poste de directeur du service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Proposé par André Camillera. Joanne Césaré, je l'appuie. À C, approbation au poste de directeur du service de développement durable de l'hygiène du milieu. De nommer Mme Maggie Hens à titre d'employée régulière au poste de directrice du service du développement durable et de l'hygiène du milieu aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Proposé par David Lemelin. Mario Perron, je l'appuie. Juste pour vous dire, les deux personnes que je viens de nommer qui sont déjà à l'emploi de la ville. Okay, on a fait des fusions de départements, puis ces gens-là ont eu plus de responsabilités. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a eu une probation pour ces nouveaux postes qu'elles occupent, ces personnes-là, mais ce pas des nouvelles personnes à la ville, ils étaient déjà là. Donc, à des probations au poste de directeur du service des ressources humaines, c'est la même chose dans ce cas-là. De nommer M. David Bourque à titre d'employé régulier au poste. David Bourque? Ah oui, c'était nouveau, ça? David Bourque. Ouais, De nommer M. David deux salaires. Bourque à titre d'employé régulier au poste de directeur du service des ressources humaines aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Sylvain Carr, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Merci. Donc, à 13, gestion interne, 13A, réception provisoire partielle des travaux de réaménagement du pavillon de la biodiversité de l'hôtel de ville. D'accepter la réception provisoire partielle des ouvrages du contrat visant les travaux de réaménagement du pavillon de la biodiversité et de l'hôtel de ville. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, ça, c'était simplement dans le réaménagement de la structure à la ville, dans la fusion des postes. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a ramené le bureau de projet qui était aux travaux publics à l'hôtel de ville, qui est sous la direction d'Hugo Sénéchal, qui s'occupe de l'aménagement du territoire, qui était déjà à l'hôtel de ville.
Pour ce faire, il va falloir envoyer les gens de la cour municipale ici, au pavillon. Donc, ils ont tous leurs bureaux maintenant ici. Donc, la cour municipale, les bureaux de la cour municipale vont toujours être ici. Et puis, et la cour municipale se fait ici de toute façon. Donc, eux, ils travaillaient à l'hôtel de ville, puis s'en venaient ici. Donc là, tout le monde est ensemble ici. C'est plus facile pour eux aussi de travailler. Puis nous, c'est plus efficace d'avoir ramené les gens qui relèvent du GO, parce que lui, ils se promenaient dans les deux bureaux. C'est plus facile pour la cohésion d'équipe à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est plus des travaux qu'il y a eu dans la salle ici pour aménager des bureaux. Puis un petit peu de réaménagement à l'hôtel de ville, où ce que la cour municipale était là, pour accueillir les gens du bureau de projet. Donc, à 13B, réception provisoire des travaux, fourniture et installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc du Sentier des Bouleaux. D'accepter la réception provisoire totale des ouvrages du contrat visant la fourniture et l'installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc du Sentier des Bouleaux. Sylvain Carl, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Réception provisoire des travaux constitués en mode conception-construction du pavillon jeunesse de la ville de Saint-Constant. D'entériner la réception provisoire des ouvrages du contrat visant la construction en mode conception-construction du pavillon jeunesse de la ville de Saint-Constant. Proposé par Chantal Dudriard. Sylvain Carl, je l'appuie. AD, réception provisoire des travaux construction d'une dalle pour estrade et accueil de la patinoire réfrigérée et travaux connexes. En fait, c'est l'élargissement de la dalle qui avait été fait à l'époque, mais qui n'était pas assez large, qu'on a élargi. D'entériner la réception provisoire des ouvrages du contrat pour la construction d'une dalle pour estrade et accueil de la patinoire réfrigérée et les travaux connexes. Joanne Césaré, je le propose. Nathalie Soulard, je l'appuie. Pour ceux qui passent ça de temps en temps, vous remarquez qu'elle était en train d'être recouverte de bois. Donc, ça c'était prévu déjà dans le projet, mais c'était très long là, à cause des matériaux et tout ça. Là. Donc, libération de retenue, contrat de construction en mode conception, construction de la bibliothèque et du centre municipal de la ville de Saint-Constant. Considérant qu'une mise à jour de la liste de déficiences a été effectuée en date du 28 novembre 2022, de libérer une partie de la retenue contractuelle au montant de 374 363,84 à l'entrepreneur le groupe des Tarels incorporé. Proposé par David Lemelin. Joanne Césaré, je l'appuie. Qu'on avait encore une retenue à près de 700 000 sur les choses qui devaient être corrigées. Là, il reste encore 300 quelques mille. Il y aura une petite retenue supplémentaire qu'on va faire parce qu'à cause des travaux qui ont eu lieu sur la toiture, là, on veut s'assurer que tout est correct, tout est conforme. Donc, F, abrogation du guide de gestion en contexte de pandémie. Considérant que la Ville avait adopté un guide de gestion en contexte de pandémie COVID-19 applicable aux employés de la Ville en 2020, qu'il n'est plus requis d'avoir un tel guide en place, de mettre fin à l'application du guide de gestion en contexte de pandémie COVID-19 en date du 31 décembre 2022. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camillera. G, indexation du régime de retraite interentreprise de la ville de Saint-Constant. Considérant que le régime de retraite interentreprise de la Ville a fait l'objet d'une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2019, selon les résultats de cette évaluation actuarielle, le régime est en situation d'excédent d'actifs, d'approuver l'amendement au régime visant l'indexation ponctuelle des rentes en paiement afin de se conformer aux ententes convenues entre les parties et déjà prévues à l'article 17.01 du règlement du régime, ainsi qu'à l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2019, de compléter l'enregistrement de cet amendement auprès de Retraite Québec. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. H, modification de la résolution numéro 557-11-22, nomination au conseil d'administration de la régie intermunicipale de police Roussillon. De modifier la résolution en retirant le dernier paragraphe des conclusions. Proposé par Chantal Dudriard. Mario Perron, je l'appuie. I, nomination du maire suppléant. Que M. Sylvain Carl soit nommé maire suppléant pour la période du 14 décembre au 21 mars 2023, inclusivement. Proposé par Chantal Dudriard. Nathalie Soulard, je l'appuie. J, réception provisoire, travaux d'aménagement du parc canin. D'entériner la réception provisoire du contrat des travaux d'aménagement du parc canin à l'entreprise Motexa incorporée. Proposé par David Lemelin. Mario Perron, je l'appuie. Les utilisateurs du parc canin, il va ouvrir dans les prochains jours. Là. Fait que je sais que les gens tournent alentour, mais il manquait des portes encore. Il va en manquer une seulement. On va la recevoir en janvier.
Mais ça ne nous empêchera pas d'ouvrir le parc quand même. C'est les portes du milieu. Là. Donc, il y a c'est quand même une grille qui est là temporaire. Donc, on va quand même l'ouvrir, mais c'est assez incroyable les délais dans la livraison des différents matériaux, là, ou des portes, ou peu importe. C'est des mois et des mois et des mois. C'est quelque chose. Donc, 14, gestion externe à A, paiement de la quote-part provisoire Autorité régionale de transport métropolitain, le ARTM. Autoriser la trésorière adjointe à payer la quote-part provisoire pour 2023 de la Ville à l'Autorité régionale de transport métropolitain, laquelle a été établie à 2 431 942. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par David Lemelin. B, aide financière popote constante. D'octroyer à la popote constante une aide financière de 1 000 pour couvrir les frais relatifs au dîner servi aux bénévoles le jour de la guignolée, soit le 4 décembre dernier. Joël Césarine, je propose. Assez, oui. Mario Perron, je l'appuie. Ça ne tentait pas, même, tout ça? Ben, c'est parce que... Tu réfléchissais? Je vais faire relire pour être sûr. Okay. Assez, aide financière, reconnaissance et soutien à l'excellence. D'octroyer une aide financière de 500 $ à M. Raphaël Tousignan dans le cadre d'un projet international en danse conformément à la politique de reconnaissance et soutien à l'excellence. Joël Césarine, je propose. Sylvain Carl, je l'appuie. À D, aide financière guignolée 2022. D'accorder une aide financière de 1 000 $ à l'organisme à but non lucratif de la guignolée dans le cadre de l'édition 2022. Nathalie Soulard, je le propose. André Camillard, je l'appuie. Je vais en profiter pour remercier les gens qui ont participé à la guignolée, tous ceux aussi qui ont donné à la guignolée. J'ai rencontré Frédéric Côté du Partage, qui nous a fait un petit topo là-dessus. Donc, au niveau de la collecte des denrées, il y a eu une diminution dans les 3 villes de 18 comparativement à l'année passée. OK? L'endroit où il y a eu plus de difficultés, c'est la Prairie. Sainte-Catherine, c'est un pas si pire. Puis Saint-Constant, c'est l'endroit où il y a eu moins de diminution de 4 OK? Mais il y a eu quand même une diminution quand même. Donc, sur l'ensemble, c'est des 3 villes, c'est quand même 18 de moins de denrées. Et puis, tout à l'heure, on s'est revus. Il me disait qu'il y avait eu quand même une augmentation de 1 000 $ à Saint-Constant au niveau des dons en argent. OK? Donc, grosso modo, en fait, Saint-Constant, c'est quand même bien débrouillé, là, les donneurs de denrées et d'argent. Les gens ont été quand même au rendez-vous. Moi, j'avais peur un peu, parce que quand on a passé, l'équipe qui était avec moi, c'était un petit peu moins plein que l'année passée au niveau de nos... Quand on finit, nous, on a 2 véhicules, puis on les remplit, puis on vient juste une fois ici. Là. Et puis, chaque année, d'habitude, ça déborde quand on a fini notre parcours. Puis là, ça débordait pas. Mais ceci étant dit, c'est moins 4 de moins. Donc, c'est quand même pas si pire. Donc, ça veut dire qu'il y a des secteurs qui ont quand même donné quand même pas pire. Mais notre secteur, c'était un petit peu plus difficile. Mais il y a eu quand même 1 000 $ de plus en argent. Donc, c'est quand même grosso modo, c'est quand même correct pareil. Là. Donc, le 1 000 $ de ce soir n'est pas comptabilisé dans le 1000. Donc, c'est 2000 avec le 1000 qui est là. Donc, et puis, il y avait d'autres choses qui n'étaient pas comptabilisées, qui a dit aussi tout à l'heure, là, il y avait un autre montant d'argent là, qui n'était pas comptabilisé. Donc, Saint-Constant finit avec un petit peu plus élevé, peut-être un 3 ou 3 000 de plus que l'année passée. Donc, alors, merci à tout le monde qui participe au niveau de la guignolée et qui donne. Donc, c'est vraiment, il y a des besoins immenses, je vous le dis, là, c'est le plus que jamais. Donc, paiement de la quote-part municipalité régionale de comté au Sion pour l'année 2023. Autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à payer la quote-part de la Ville à la MRC pour l'année 2023 au montant de 594 016 $. Joël Césarine, je propose. Sylvain Carl, je l'appuie. Pour les prochains points, là, pour ceux qui vont être là la semaine prochaine, avec l'adoption du budget, je vais reparler de tout ça. Là. Vous allez voir des augmentations assez importantes de quote-part. En fait, c'est du jamais vu. En fait. On n'est pas la seule. C'est un petit peu partout là, à travers le Québec. Là. Mais principalement à Roussillon, là, c'est quelque chose. Donc, F, adoption du budget 2023 et paiement de la quote-part, régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Il y a juste celle-là qui est quand même pas si pire. D'adopter le budget 2023 de la régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, montrant des revenus et des dépenses de l'ordre de 9 440 199 et d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à payer la quote-part de la Ville au montant de 1 368 517. Sylvain Carl, je le propose. Appuyé par Chantal Brillat.
À G, adoption du budget 2023 et paiement de la quote-part Régie intermunicipale de police Roussillon. D'adopter le budget 2023 de la Régie intermunicipale de police Roussillon montrant des revenus et des dépenses de l'ordre de 34 44 641 et d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à payer la quote-part de la ville au montant de 7 31 492. Donc, vas-y Chantal. C'est qui? C'est moi. Natalia. C'est vous. Et? C'est Chantal. Chantal? À Chantal, la police. Non, écoutez, c'est pas le choix vraiment. Pas le choix. L'augmentation annuelle était de? L'augmentation, juste pour la régie de police, là, vous allez voir la semaine prochaine en détail, pour ceux qui seront là, mais c'est quand même tout près de 800 000 d'augmentation. Pour moi, depuis que je suis là, c'est du jamais vu. Jamais vu. OK? Donc, des fois, c'est 300 000, des fois, c'est... Et puis, la demande était beaucoup plus élevée que ça, là. La demande initiale pour l'augmentation de quote-part, je parle juste de Saint-Constant, c'était 1 400 000. OK? À cause des différents besoins et de tout ce qui a augmenté. Il y a eu des besoins quand même assez importants au niveau de la régie, là. Fait que, donc, c'est ça. Alors, on a demandé que ça soit lissé dans le temps, le plus possible. Il y avait un coût à donner cette année pour la régie de police, pour tout le fonctionnement des opérations. Alors, je pourrais en parler plus la semaine prochaine, mais je vous parle juste d'une quote-part, là. OK? Vous allez voir quand je vais vous parler la semaine prochaine des bacs bruns. La collecte des bacs bruns, une explosion assez importante là-dedans aussi. Alors, mais ceci étant dit, on en reparle la semaine prochaine. Donc, à H, reconnaissance de divers organismes. Que la Ville reconnaisse officiellement les organismes suivants. L'Association de Kinball de la Rive-Sud à titre d'organisme associé, Gambler Anonyme à titre d'organisme affilié, Croix-Rouge canadienne à titre d'organisme affilié. Joanne César, je propose. Nathalie Soulard et je l'appuie. I, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 7 770 000. Donc, je pense que c'est en janvier là, que ça va passer. Considérant que conformément au règlement d'emprunt mentionné pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 7 770 000 qui sera réalisé le 23 janvier 2023. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, que la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé au règlement, que les règlements d'emprunt indiqués plus haut dans le préambule soient financés par obligation conformément à ce qui est indiqué. Proposé par André Camillera. Mario Perron, je le propose, je l'appuie. Excusez. À 15, demande de la Ville. À A, approbation des dépenses, subventions du ministère des Transports du Québec. Programme d'aide à la voirie locale. Sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale de Sanguinet. D'approuver les dépenses d'un montant de 8 433 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire soumis conformément aux exigences unitaires des transports et reconnaître qu'en cas de non-respect, l'aide financière sera visible. Proposé par André Camillera. Appuyé par David Lemelin. AB, aide financière 2022 pour l'Expo Ride. Que la Ville de Saint-Constant accorde une aide financière de 46 950 à l'Association canadienne du sport ferroviaire selon les modalités de versement prévues à l'article 4A de l'entente existante échue et ce conditionnellement à l'acceptation par l'association de la présente résolution et à son engagement. Pardon. Oui, c'est beau. Oui. Tu finis avec un pardon. Oui, C'est j'ai correct. fait un Donc, c'est bon. T'es pas sûr que ça avait terminé, c'est pour ça. Appuyé par Chantal Boudria. AC, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, virage à gauche à l'intersection de la rue Saint-Pierre, route 209, de l'avenue de la Mairie, quand on est en direction de la 132. Considérant la résolution 571-11-19 adoptée lors de la séance du 19 novembre 2019, demandant au ministère des Transports du Québec d'entériner la demande de la Ville pour un virage prioritaire à gauche à l'intersection de la rue Saint-Pierre et la rue de la Mairie, considérant la résolution au même effet adoptée lors de la séance ordinaire du 20 octobre 2020. Considérant qu'en date de ce jour, le ministère des Transports n'a pas répondu à la Ville dans ce dossier, aucun virage prioritaire n'est en place à cette intersection.
Considérant que la sécurité des citoyens qui circulent sur cet axe routier est compromise et qu'un simple virage prioritaire à gauche aiderait grandement à rendre cette intersection sécuritaire, que la Ville de Saint-Constant réitère sa demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de programmer un feu de virage à gauche prioritaire à l'intersection des rues Saint-Pierre et de la mairie pour les véhicules circulant en direction nord sur la rue Saint-Pierre. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par André Camillera. Donc, on revient à la charge, OK? Comme je vous l'ai dit, on réitère encore, ça fait 4 ans. Donc, mais dernièrement, et puis de mon bureau, là, c'est assez facile à voir, il y a eu 2 accidents avec blessés, encore une fois. Moi, à chaque fois que je reviens de ce côté-là, je veux tourner sur la mairie, c'est toujours... c'est quelqu'un qui va passer parce qu'il y a une voie qui tourne, puis l'autre, elle s'en vient. Des fois, tu ne vas pas trop bien. Des fois, tu prends... Ben, je pense que je vais y aller, puis là, oups, t'es une auto. Fait que ça n'a juste pas de sens, cette affaire-là. Puis jusqu'à date, ça n'a pas bougé, mais on lâche pas le morceau, puis ça va bouger. À force de... C'est la même chose, en fait, pour le feu à la rue Baudry. Ça a pris des années avant d'avoir l'autorisation de le faire. Puis là, tout le monde est content. Puis on savait que c'était un besoin. Là, c'est encore un besoin. Puis là, on se sert des 2 accidents dernièrement pour retaper sur le clou, pour dire, regardez, là, on vous l'a déjà dit, ça fait plus de... Je pense qu'il y en a une vingtaine, je pense, de noter là-dedans depuis qu'on a fait les demandes, d'accrochage et tout ça. Fait qu'à un moment donné, là, c'est juste d'un clignotant qu'on veut pour que les gens tournent, pour les sécuriser pendant le temps. Donc, c'est juste ça qu'on veut. Puis on peut pas le faire parce que c'est juste le ministère des Transports qui a l'autorité de le faire. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va y arriver. Donc, à 16, recommandations de la Ville. À 16A, déclaration de compétences, régime transitoire en matière de gestion des risques liés aux inondations. D'appuyer la résolution adoptée par la MRC le 26 octobre 2022, afin que celle-ci conserve la compétence à l'égard de la construction des ponts sur les cours d'eau pour l'application des articles 6 et 7 du règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, ainsi que la compétence à l'égard des travaux d'un ouvrage de stabilisation en rive et sur le littoral pour l'application des articles 6 et 7 du régime transitoire lorsque ceux-ci sont exécutés dans le cadre de travaux d'aménagement ou d'entretien de cours d'eau ou pour l'enlèvement d'obstruction ou de nuisance au libre écoulement des eaux qui menacent la sécurité des biens ou des personnes. Également, ces compétences devront être exclusives à la MRC d'Aution. Proposé par Joanne Césaré. Sylvain Carr, je l'appuie. 16B, appui de la Ville de Saint-Constant, Vidéotron, tour de télécommunications sur de l'eau 2867474 du Cadastre du Québec. D'appuyer le projet présenté par Vidéotron pour l'implantation, l'exploitation et l'entretien d'une tour de télécommunications autoportante de 75 mètres, d'un abri, d'un chemin d'accès et d'une ligne électrique sur le lot 2867474 du Cadastre du Québec, qui est un lot appartenant à la ville Provo à Greenville. Proposé par André Camillera. Appuyé par Chantal Brillant. AC, appui de la Ville de Saint-Constant, règlement numéro 1002-008 relatif à la circulation des camions et véhicules outils de la Ville de Candiac. Considérant que la Ville de Candiac a déposé un règlement renseigné relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, considérant que la Ville de Saint-Constant a évalué les conséquences possibles sur son réseau routier par la nouvelle réglementation municipale de la Ville de Candiac, que lors de l'analyse du règlement de la Ville de Candiac, la Ville de Saint-Constant n'a décelé aucun impact avenant de résolution d'appui. La proposition a l'effet d'appuyer la demande de la Ville de Candiac concernant le règlement 1002-008 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils sur leur territoire. Sylvain Carr, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. À D, appui d'une demande de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, utilisation à une fin autre qu'agricole du lot 2867474 du Cadastre du Québec. Pour le même endroit que tantôt. Maintenant, il s'agit d'appuyer la demande à la CPTAQ qui sera déposée par Vidéotron afin de procéder à la construction, l'exploitation et l'entretien d'une tour de télécommunication importante et ses équipements connexes ainsi que d'un chemin d'accès à une ligne électrique. Proposé par André Camillera. Appuyé par Chantal Brillant. 17, dépôt de documents. Dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de novembre 2022, le sommaire du budget au 30 novembre 2022, le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement numéro 1775-22, le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement numéro 1776-22, celui du règlement 1777-22 et celui du règlement
numéro 1778-22, la déclaration des intérêts pécuniaires de Mme Natalia Juliaga-Pouyana, le rapport d'état des biens vendus en date du 22 novembre 2022, préparé par la division de l'approvisionnement, et l'extrait du registre public des déclarations de réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages par une personne élue, faites conformément au code d'éthique et de déontologie des élus, reçu depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé, soit depuis le 14 décembre 2021. Merci beaucoup. À 18, demande de dérogation mineure. Il y en a deux ce soir. À 18A, demande de dérogation mineure numéro 2022-00104 pour le 65 rue Saint-Philippe. Il s'agit d'une demande de M. Nicolas Larchevêque Roy, des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'un projet de construction d'un garage intégré au 65 rue Saint-Philippe. La pièce habitable au-dessus du garage projeté serait située à une distance de 1 mètre de la ligne latérale droite dans sa partie la plus rapprochée, au lieu d'une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Le mur avant d'agrandissement comporterait une proportion de maçonnerie de 25% au lieu de 60%. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain Carl, je l'appuie. 18B, demande de dérogation mineure numéro 2022-00130 pour le 209 rue Sainte-Catherine. Il s'agit d'une demande de Mme Sylvie Mendez et M. Driss Karimi pour un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, qui découle d'un projet de transformation du garage attenant en pièce habitable au 209 rue Sainte-Catherine. Le garage transformé en pièce habitable serait situé à une distance de 4,54 mètres de la ligne arrière, au lieu d'une distance minimale de 7 mètres. Le CCU a émis un rapport favorable à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne César, je propose. Appuyé par Chantal Bouliard. 19, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, 19A, demande de PIA pour le 209 rue Sainte-Catherine. Les requérants, Mme Cindy Mendez et M. Driss Karimi, déposent une demande afin de faire approuver la transformation du garage attenant en pièce habitable au 209 rue Sainte-Catherine, ainsi que les aménagements paysagers. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Bouliard. Joanne César, je l'appuie. Donc, à 19B, demande de PIA numéro 2022-00103 pour le 65 rue Saint-Philippe. Le requérant, M. Nicolas Larchevêque Roy, dépose une demande afin de faire approuver la construction d'un garage intégré à la résidence unifamiliale située au 65 rue Saint-Philippe. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain Carl, je l'appuie. AC, demande de PIA numéro 2022-00111 de 61 rue Miron. Le requérant, M. C. Bazou, dépose une demande modifiée afin de faire approuver l'ajout d'un deuxième étage à ses résidences au 61 rue Miron. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Bouliard. Natalia Soulard, je l'appuie. À D, demande de PIA numéro 2022-00112 pour le 35 rue Saint-Pierre. PowerPoint est plus long. La compagnie requérante Enseigne Plus dépose une demande de PIA visant à faire approuver l'installation d'une nouvelle enseigne rattachée sur le bâtiment commercial sur 35 rue Saint-Pierre. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carl, je propose. Appuyé par Chantal Bouliard. C'est le dentiste Rousseau qui a pris sa retraite, donc il a changé pour le nouveau qui est rentré, il a changé pour ça. Pour ceux qui allaient au dentiste Rousseau, comme moi. Donc, 19E, demande de PIA numéro 2022-00114 53 Montée-Saint-Régis. Le requérant, M. Ravi Just Rakotobi Razana Koto, dépose une demande afin de faire approuver un projet d'agrandissement
du bâtiment principal sur 53 Montée Saint-Régis. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Mario Perron. F, demande de PA numéro 2022-00115, le 400, route 132, local 170. La compagnie requérante, Daniel Provencher, compagnie pour la Banque nationale, dépose une demande visant à faire approuver l'installation de 2 enseignes sur le bâtiment et de 2 enseignes sur pylônes communautaires existants du centre commercial. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Joanne César, je le propose. Natalia Soulard, je l'appuie. Pour ceux qui ne savaient pas, la Banque nationale qui est sur la rue Sainte-Catherine déménage à l'ancienne Banque Laurentienne, le local de l'ancienne Banque Laurentienne. Donc, c'est là qu'elle s'en va. À 20 demandes d'usage conditionnel, il n'y en a pas. 21 demandes de projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble PPC-moi, il n'y en a pas non plus. Et à 22, la période de questions. Donc, la parole est à vous. Sylvain, tu peux t'assurer, comme à l'habitude, que le micro fonctionne bien, s'il te plaît. Donc, juste vous nommer, allez en avant au micro, vous nommez, parce qu'il y a l'enregistrement aussi, juste pour oublier qu'on enregistre. Donc, c'est important de vous nommer et de quelle adresse vous êtes à Saint-Constant. Tout est beau? Fantastique. Pas de questions ce soir? Ça veut dire que j'ai été clair? Il est rendu bon, hein? Bon, il est rendu bon aussi. Je suis déplacé pour ouvrir le micro. Je vais... vous avez une pareille? Oui, bienvenue. Pourquoi pas? C'est le même prix en personne. Oh, quand même! Moi, j'en ai à lire quand même. Vous savez que quelqu'un qui pose des questions par courriel. Là, donc, Yvon Landry, de Saint-Constant. J'aimerais avoir des nouvelles au niveau de l'école Jean Clébert. Des nouvelles au niveau de l'école Jean Clébert. Ouais. Quel genre de nouvelles? C'est supposé d'être agrandi, ça? Oui, exactement, oui. C'est quand, ça? En fait, le projet a été retardé d'une année. Donc, c'est juste l'année prochaine. En fait, l'année prochaine, donc l'été prochain, on va pouvoir encore utiliser le terrain de soccer synthétique qui est là. Et à l'automne, ils vont commencer à la transformation de cet endroit-là. Okay. Automne 2023. Oui, exact. Ça veut dire que l'été 2024, on ne pourra plus utiliser pour les prochaines années le terrain de soccer synthétique qui est là. Okay. Le terrain de soccer va disparaître? En fait, le terrain de soccer va disparaître momentanément pour être remis à un autre endroit sur le terrain toujours sur le même terrain, en fait. OK? En fait, si l'agrandissement se déplace sur le terrain de soccer synthétique, et après, quand tout sera terminé, l'endroit où l'ancienne école Jean Clébert qui est là va être démantelé. Nos anciens bâtiments, pour ceux qui sont de Saint-Constant comme moi depuis fort longtemps, depuis qu'ils sont nés en fait, j'ai été à l'école Jacques Lebert dans ces bâtiments-là. Alors, mais ça sera enlevé et le terrain de soccer synthétique va être à cet endroit-là. Donc, il ne sera plus comme ça, mais il va être comme ça. Un agrandissement qui va durer quelques années, en fait. C'est quelques années avant que ça soit fonctionnel. Oui, exactement ça. Mais les jeunes vont pouvoir quand même aller à l'école pareil. Là. Il y a des mesures transitoires qui vont être mises en place. Là. On doit avoir d'autres rencontres là-dessus là, pour officialiser le tout. OK? Et puis il y a d'autres choses que je peux pas vous dire ce soir parce que c'est pas fini là encore avec le centre de services scolaires et le gouvernement, là, mais il y aura des compensations pour la ville, là, pour d'autres terrains de soccer à d'autres endroits. Oui, et quand est-ce que ça va être ça, le modèle à Saint-Constant? En fait, la garder, là. En fait, ça, là, c'est plus compliqué qu'on pense présentement, là, parce que les coûts ont explosé solidement. Fait que, on va se calmer un peu. On va attendre avec l'OBNL que les coûts redescendent un peu. OK? Et puis, on jongle à plusieurs scénarios, en fait, présentement, à cause du contexte qu'on a, on a tous à vivre, là. Fait que, ça suive. OK? On va vous en parler dans les prochains mois, là, à ce niveau-là. De qu'est-ce qui arrive. Le projet est toujours le projet est toujours d'amphithéâtre là pour faire des spectacles, tout ça est toujours là. OK? C'est juste le timing puis le modèle qui est là placardé puis le motel va être démoli là en 2023. En 2023. Oui, exact. Merci. Ça fait plaisir. Monsieur Moreau, ça vous tentait quand même. Oui. Bonsoir. Wow. Je vous inviterai à vous asseoir à ce moment-là. J'ai un problème avec ce qui se passe avec nos pompiers. Avec des pompiers? Ouais.
l'échelle n'est plus dans la caserne parce que la caserne n'est pas capable de supporter le présentement. C'est la dalle, enfin, la première caserne. Exact. Et depuis ce temps-là, il y a juste une pompe. L'échelle était présentement ailleurs dans une autre caserne. Exact. Là, il y a une pompe, un camion pompe, c'est tout, avec 4 pompiers permanents là sur poste, 24 sur 24. Quand il y a un appel de PA, de premier répondant, savez-vous combien il y en a par année des appels? Avez-vous une idée? 2000 quelques à peu près. Ah, c'est 3000. Ils sont rendus à 3000? Ouais. Ils ont changé à ce moment-là les chiffres. C'est 6, 7, 8 appels de... Mais c'est tout le territoire, par exemple, pas juste Saint-Constant. Non, c'est tout le territoire. C'est Saint-Constant, Sainte-Catherine dans le temps. Ouais, mais là, on est rendu avec Candiac et Delsun. Oui, je sais tout ça. Mais là, l'échelle, à part de Candiac, c'est à Saint-Constant, c'est loin pendant l'autre. Ça m'énerve beaucoup. Ce qui m'énerve plus, c'est Saint-Constant, c'est la ville qui a le plus d'appels. C'est la plus grosse ville des 3 villes, Candiac, Delsun, Saint-Constant. C'est quand les PR sont appelés à Saint-Constant maintenant, avec la pompe. Avant, il y avait un petit camion. Avant, il était 8 pompiers en caserne. Il y avait 2 gars PR, 4 pompiers sur la pompe, puis 2 autres pour l'échelle. Là, il n'y a plus d'échelle. Ils ont coupé les postes de pompiers. Ils ont envoyé 4 pompiers à Candiac. Oui, c'est ça. Il y a encore le même nombre de pompiers dans les 3 casernes. Mais c'est 4-4-4. C'est la personne que j'ai tout le monde. S'il part pour un DR dans la Saint-Pierre, ou n'importe où dans le fond de la ville, c'est la pompe qui part. Mais en fait, M. Moreau, là-dessus, je comprends tout ça. Je sais bien que c'est pas vous autres qui décident. Mais en fait, nous, là, c'est notre directeur avec son équipe qui ont dit que c'est la meilleure façon de faire en attendant qu'on ait notre caserne sur la 132 pour pas que, parce que là, nous, ça nous demandait des investissements majeurs pour la caserne présentement. Mais en fait, nous, on n'a pas besoin de solidifier le plancher parce qu'éventuellement, ça va être la salle du conseil qui va être là. OK? Fait que, on était pris, en fait. Claude est arrivé en disant, mais là, il faut faire ça. Mais là, on a dit, Claude, as-tu une autre option pour pas dépenser des sous puis que ça va être correct pour tout le monde, en fait? Et Claude nous est arrivé avec cette option-là, vu que Candiac était capable de... On était capable de serrer notre échelle. Je sais. Fait que, mais je vous comprends. Même pris physiquement, il y a juste place pour une pompe là-dedans. Là, il y a une nouvelle pompe qui s'en vient, en plus, je ne suis pas sûr en fait. Il y a un nouveau camion qui s'en vient. Mais. Il va éclairer bientôt. Exact, c'est ça. Ce qui me fatigue, c'est qu'il y a 4 pompiers. Les 4 partent pour un. Parce que là, avant, c'était 2 premiers répondants. Il y en a d'autres en caserne disponible pour un appel de feu. Ceux qui ont eu un feu hier soir, je ne sais pas si 31 métros, oui. Vous avez vu la grosseur du feu, mais ça oui. fait avant tabarouette. Oui, exact. Quand ça flamme, t'as hâte qu'il arrive encore les pompiers, là. Tu es content que ce soit dans la caserne et qu'ils s'en viennent, en tout cas. Mais l'échelle est partie, une de Delsun et l'autre de Candiac, c'est loin, là. C'est pas aussi loin, c'est un problème. Mais ça pourrait être réglé, c'est sûr que ça coûte de l'argent, s'il y avait 2 autres pompiers. 2 pompiers qui faisaient le PA avec le petit camion, comme ils faisaient avant, pas la pompe. À Montréal, il y a des casernes, les PA, c'est des grosses pompes qui sortent. À Montréal, ils n'ont pas de petit camion pour les répondants. C'est la pompe, ça, avec 4 pompes. Mais vous savez, je comprends. En fait, on est les premiers, nous, dans la région, à avoir mis des pompiers permanents en plein. OK? Ouais. Partout, les autres. Non, c'est Châteauguay. Châteauguay, c'est une chose, mais je parle de tous les autres. Mais nous autres, on a fait un gros step. Là, OK? Le budget n'a pas fait ça comme ça. Il a fait ça comme ça. OK? Ces demandes-là, ils sont faites dans le budget pour un deuxième, ça s'en vient ça aussi. On fait juste moduler dans le temps, parce que déjà cette année, l'augmentation de code-part des pompiers, c'est 400 000, juste pour Saint-Constant. Fait que, donc, ça fait partie aussi des négociations qu'on a, parce qu'on a on a quand même intégré Candiac, OK? Et là, on dessert Delsun. Il y a une convention collective à Candiac. Il y a un autre, en fait, c'est pas simple, tout ça. Puis là, tout est sur la table, puis là, on veut pas, aller trop vite non plus. Donc, mais on est tous conscients de ça. Puis nous, on cesse beaucoup dirigé par Claude et son équipe, là-dedans. Moi, je suis pas pompier, je connais pas ça. Avec Claude, il n'y a pas de conseil. Je peux pas aller parler comme ça, quand il y a un porte, je l'ai vu une fois ou deux. Mais pour ça, là. Je sais qui je suis, mais pas plus que ça. Non, mais M. Moreau, pour ça, je vous invite au conseil d'administration de la régie. Parce que Claude est là avec son équipe. C'est une fois par mois. C'est demain, c'est jeudi, le conseil de la régie. C'est cette semaine. Donc, je vous invite. Non, c'est à Sainte-Catherine, le conseil d'administration. Moi, je vous invite à venir aller là parce que Claude va être là, va pouvoir répondre plus précisément à ces questions-là parce que c'est lui qui développe la stratégie en attendant qu'on ait nos deux nouvelles casernes, une à Candiac puis une à Saint-Constant. Non, c'est 2025.
On est vraiment là. Je vous dis, on est vraiment là. Photo, mais 2025. les travaux commencent au... Ça va se faire au courant de l'année prochaine. On va commencer. Ouais. C'est le bureau de projet de Candiac qui a la responsabilité de ça. Si on se partage un peu les villes pour pas que ça coûte moins cher possible. Le bureau de projet de Candiac travaille sur ça, sur les plans et devis pour aller en appel d'offres. C'est 3 ans. Ah, exact. L'ouverture est prévue en 2025. 3 ans avec 4 pompiers à Saint-Constant. Oui. Ils partent pour, je répète, ils partent pour un commis, pour un PR, dans le fond, quasiment au limite de ces Mais M. Moreau, je vous invite jeudi. Ouais. La meilleure personne pour vous répondre, moi, je ne peux pas vous dire n'importe quoi là-dedans. C'est Claude Brosseau qui nous a mis ce plan-là en place. On croit en Claude, il fait un excellent travail, il connaît bien ça. Et puis, on peut pas mettre 8 pompiers dans notre caserne, 4 labos, parce que là, on vient de gonfler la masse salariale de façon exponentielle qu'on ne pourra pas se payer de toute façon. OK? Fait qu'à un moment donné, il faut être aussi réaliste là-dedans. On est conscient que quand tout va être terminé au niveau de l'intégration de tout le monde, toutes les conventions réglées, mais il y aura d'autres postes, je pense, là, qui sont prévus éventuellement, j'imagine. Mais je ne veux même pas prononcer là-dessus parce que ça fait partie aussi des demandes de part et d'autre. Alors, aussi que dans le fond, au plan légal, il y a une obligation de d'assurer la couverture de risque. Ça, on la respecte. On la respecte, puis tu sais, je comprends votre inquiétude, comme M. Boyer dit, mais si vous voulez poser plus de questions, plus d'informations. Je ne pas jeudi, mais ça, c'est tous les mois. Tous les mois. Jeudi, je peux pas écrire. Non, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas tous les mois, on a vraiment nos rencontres. C'est le 3e jeudi de chaque mois. C'est assez tôt, là, c'est pas la même heure. C'est quand même assez tôt, c'est pas à 7 heures. C'est à 7 heures notre rencontre. C'est 7 heures, ça, là? OK. Oui. C'est pas question, c'est jeudi, je peux pas. Mais ce jeudi-ci, vous ne pouvez pas, mais... Il y a des citoyens qui y vont, mais c'est comme ici, dans le système. Il y en a juste un. C'est celui qui pose des questions et qui n'a pas le droit d'aller ici. Ah ouais. OK. Il est là, lui. Ben, il a le droit d'aller là-bas. Ouais, je l'ai vu dans le journal, mais je sais pas si ça, c'est le dernier conseil. On dit à le mardi, puis ça sortit dans la presse du jeudi. Oui, exact, c'est le 17 novembre. C'est le 17 novembre. L'enfant me dit, tu vois là, ton conseil, c'est dangereux, moi aussi. Il n'est pas là, fait que c'est ça. Exact. Fait que, mais oui, en fait, lui, il vient là, mais vous êtes bien, oui, vous êtes bien, il m'écoute aussi. Vous êtes bienvenu, M. Moreau. Je vous invite parce que c'est des excellentes questions que vous posez, mais tu sais, je vous rassure, la régie respecte plus que jamais le schéma de couverture de risque imposé et adopté par le gouvernement et tout ça. Au jeu, là, Michel a passé devant chez nous 2 fois par jour. Je comprends. Il n'en passe plus. C'était qu'il y a un accident, ça prend, c'était léger, il a fait le trafic, ça prend. C'est une grosse affaire, ça. C'est pas le fun pour Saint-Constant, pas du tout. On parle une équipe de pompiers comme ça. Ben, en fait, on perd pas, c'est plus qu'elle a été. Oui, ouais, je le sais, mais c'était prévu, là. Mais c'était prévu qu'il y ait un split avec les gens de Candiac éventuellement, parce qu'on peut pas avoir tout 8, parce que ça va exploser, en fait. Nous, ce qu'on demande, c'est que la sécurité des gens soit optimale, c'est ce qu'on nous dit, puis de respecter le schéma de couverture de risque, parce qu'on peut pas ne pas le respecter, et c'est ce qu'on respecte. Et puis, en plus, on aide les autres villes qui n'ont pas de temps plein, c'est comme nous, au niveau du 24/7. Donc, on est vraiment là-dedans. On a osé, on a investi beaucoup, puis ça fonctionne parce que, bon, dans les rapports qu'on a, nous, on est rapide sur les lieux parce qu'on a du monde en caserne. On n'a pas besoin d'appeler des gens pour dire, viens-t'en, puis je peux pas sortir, il faut que je sorte à 4, il en manque 2, je les attends, puis après on sort à 4, puis on y va. Ça augmente le délai. On n'a plus ça à Saint-Constant, on n'a plus ça à Candiac, on n'a plus ça à Delcy, on n'a plus ça à Sainte-Catherine. On est là à temps plein, puis on roule tout ça. Mais bon, est-ce qu'il faudrait plus de pompiers? Mais là, ça fait partie aussi des demandes et puis de d'où on s'en va dans l'avenir. Puis là, on parle aussi avec la Prairie, avec Saint-Philippe, avec Saint-Mathieu, mais qui est avec Saint-Philippe. Fait qu'on parle avec tout ça. Ces gens-là ont des offres sur la table. Saint-Rémy, c'est un peu, on parle avec eux autres, mais tu sais, c'est pas nécessairement, Saint-Rémy, c'est pas nécessairement une régie, ou faire d'intégrer une régie comme nous, mais c'est peut-être de la desserte, peut-être au niveau administratif et tout ça. Fait qu'on, on ratisse quand même assez large. La régie, elle prend beaucoup de place de plus en plus, parce que, tant mieux, en fait, ça veut dire que le travail qui a été fait est reconnu. Mais je comprends, mais je vous invite vraiment à venir. Je vais commencer à l'aider, c'est sûr. Parfait, c'est super. Vous pouvez venir accompagner aussi.
Ouais. Non, mais tu sais, des fois, ça va vous rassurer. Là. Surtout, je vais dire que M. Lachose va être là. Ouais. Mais là, c'est le troisième jeudi de janvier. La prochaine, à part celle-là, vous ne pouvez pas venir. Le troisième jeudi de janvier. Je vais venir la semaine prochaine pour le budget, puis je vais venir au conseil aussi. C'est au centre municipal Lévis-Guérin à Sainte-Catherine. Jusqu'à temps qu'on ait notre caserne, puis après, ça va être à notre caserne ici à Saint-Constant. Tu sais, le bureau-chef va être à Saint-Constant après. Dans ce caserne-là, il n'y aura pas de pompiers, là. Non. Il y aura plus que ça. Oui, c'est sûr. Exact. Tu sais, il va y avoir 4-5 portes, il va y avoir c'est une caserne, c'est une caserne pour nos besoins d'aujourd'hui et futurs, bien entendu. Puis, il va y avoir des unités d'habitation dessus. Ah, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de casernes à Montréal qui n'ont pas ça. Non, vous avez raison. On sort beaucoup. Les gens, ils ne s'imaginent pas à quel point. Tu sais, puis, parce qu'il y a eu beaucoup. Quand tu les as pas appelés, quand tu les appelles, tu as qui arrivent encore. Mais vous avez raison. Puis au début, quand on a eu cette stratégie-là, tu sais, c'est sûr que les coûts ont augmenté, mais il y avait une raison pour le faire, puis c'était ça, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ah, mais ça coûte cher. Oui, mais ça fait partie des coûts que tu as besoin, tu n'as pas le choix, c'est la sécurité publique. Là. Fait que faut faire ce qu'on a à faire pour sécuriser nos gens. Mais oui, effectivement, là, c'est. Vous avez commencé en 72, j'avais 5 ans. Ben oui, je sais, vous étiez. En 90, j'avais 18 ans à peu près. Vous étiez dans le temps. On se faisait réveiller la nuit. Vous avez travaillé à Calin, tout ça, vous, hein? C'était une niaiserie, là. On avait une heure minimum, 18 piastres. Imaginez, hein? Je faisais réveiller à 3 h du matin, tu venais chez moi, à 4 h moins quart. Vous avez travaillé avec Alain Robert et tout ça? Oh, c'est ça. Avec André Robert. Avec André qui est son père qui était chez. Maurice Riel aussi. Exactement ça. Exact. Ouais, c'est ça. Ah non, on n'est plus là. C'est... Non, mais hier, le désinflux, même, il y a des gars qui sont rapides. Oui, absolument. On a un gros bassin de pompiers, là, c'est certain. Puis pourquoi on va beaucoup pourquoi on va dans le temps plein puis dans des postes temporaires, mais qui ont beaucoup plus d'heures, c'est parce qu'on a discuté à avoir de la main-d'œuvre. Hein. Fait que les villes qui font pas ce qu'on a fait, on a discuté à avoir des gens, c'est certain. Fait que... Avant de vous asseoir, là, je veux juste faire une remarque. Vous n'avez pas parlé des avantages numériques ce soir? Ouais, mais. Des fois, vous avez mis ça sur le site. Vous n'avez pas parlé? C'est moi qui l'ai appelé, c'est bien. Comme support malade, travail du budget. Allô? Est-ce qu'il y a possibilité, je sais que ça existait à un moment donné, avoir les zones, un plan de ville, en zone MS 416, ben, c'est pour ça que je l'ai dit toujours à Nancy, qui l'a dit tantôt, c'était où, à côté de la rue Les Tourneaux, la rue... Oui, mais est-ce qu'il y a un plan de la ville qui existe ce numéro-là? Oui. On peut se procurer ça de la ville? Oui. C'est-tu sur Internet aussi, je pense? Je suis pas sûre, mais... Non, mais il voudrait le consulter, c'est correct. L'avoir chez eux, mais c'est parce que là, on a changé encore. Vous venez à l'hôtel de ville, en fait. On a des zones qui s'étirent. Oui, la COVID, c'est correct. Il n'y a plus de restrictions, là, même si on l'attrape, on ne file pas bien, tu sais. Oui, non, c'est ça. Donc, si vous permettez, il y a des questions de M. Michel Vachon que je vais vous lire. On va lui répondre. Il y a 3 questions. Question 1. Considérant que la grippe aviaire H1N5 a décimé plus d'un demi-million d'oiseaux par maladie ou euthanasie au Québec en 2022, le conseil municipal ne devrait-il pas ordonner un moratoire sur la garde récréative de poules en milieu urbain? Donc, la Ville n'a pas évalué cette possibilité à ce jour et les autorités compétentes au niveau faunique n'ont pas formulé aux municipalités de recommandations ou de demandes à cet effet. OK? Et puis, de toute façon, il n'y a pas eu plus de demandes depuis qu'il y avait un règlement, le projet pilote, dont on a régularisé des gens, parce que le projet pilote a très bien fonctionné. Il n'y a pas eu plus de demandes. C'est les mêmes personnes qui ont les poules présentement, qui fonctionnent et qui respectent la réglementation en vigueur. Donc, non, on n'a pas eu il n'y aura pas de moratoire tant que le gouvernement ne dit pas de faire un moratoire là-dessus parce qu'il y a un danger pour la sécurité publique, mais il n'y a pas de danger présentement pour la sécurité publique. Donc, non, c'était pas envisagé par le conseil municipal. Question 2. Comment le conseiller Sylvain Caz a-t-il pu proposer en 2019 la démolition du rez-de-chaussée du 121 rue Saint-Pierre au coût de 53 900, le STAX, où avait été installée la Cour municipale, les finances et l'urbanisme au coût de plusieurs centaines de milliers de dollars en amélioration locative, partie en enfouissement?
partie en enfouissement. C'est vraiment ça? OK. OK. Alors, OK. Alors que, je sais pas ce que ça veut dire. Alors que 3 ans plus tard, la ville de Saint-Constant manque d'espace à l'hôtel de ville. Bon. Ceci étant dit, les améliorations locatives sont toujours là. OK. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapatrié le bureau de projet pour le ramener sous la direction de M. Sénéchal. On a refait certaines divisions pour les gens qui occupaient. En fait, le conseil municipal, c'était juste des bureaux, c'était un vaste espace en bas, au niveau, c'était des bureaux. Puis là, c'est des dessinateurs, des ingénieurs, tout ça, il y avait besoin de plus de tranquillité. On a juste mis des modules dans le même espace. Donc, non, les travaux n'ont pas été faits pour rien. Puis, on a juste rajouté des modules pour que ces gens-là soient mieux adaptés dans leurs travaux. Donc, alors, c'est tout ce que je peux dire. Bon, il y avait commentaire de notre équipe d'aménagement du territoire. Je vais regarder ça pour voir. Bon, j'ai dit à peu près la même chose. Je vais quand même le lire. Ils ont quand même écrit quelque chose. Le département du génie, bureau de projet, a été intégré au service d'aménagement du territoire afin d'améliorer la collaboration et l'efficacité entre cette équipe et celle de l'aménagement du territoire. Le bureau de projet a été rapatrié à l'hôtel de ville. Bon, c'est ce que je viens de mentionner. Et puis, la question numéro 3. À quoi sert le chalet du lac des Filles construit à crédit au coût de 1,9 million de dollars dont les portes sont verrouillées durant les heures d'affaires de la ville de Saint-Constant? Le chalet du lac des Filles n'est pas un bâtiment de service direct à la population comme les départements de la taxation, l'aménagement du territoire ou des loisirs, par exemple. Ce bâtiment sert à de l'événement et des activités. Il est ouvert lorsque requis. En fait, c'est comme tous les chalets dans les parcs, là. Donc, chalet du Parc Leblanc et tout ça. Donc, c'est la même affaire. Donc, c'est pas un bâtiment du centre municipal où il y a un bureau de réception ou tout ça. Et puis, donc, ça sert tout l'été, ça sert pour les événements et ça va servir très bientôt parce qu'on va patiner sur le lac des Filles. On travaille sur un projet pour qu'on puisse patiner sur le lac. Donc, on peut le faire. Donc, ça va servir aussi à ça, comme tous les chalets, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et il y aura aussi tout l'aménagement de la réalité virtuelle, qu'on avait une subvention pour ça à l'époque. Anne Perrault, l'auteur qui a travaillé là-dessus avec nous autres, lorsque le lac était nommé Lac des Fées, surtout le concept des fées au lac. Donc, tout un local qui est en train d'être aménagé pour la réalité virtuelle qui sera ouvert. Les gens vont pouvoir aller voir l'histoire de ce lac-là. Ça a débuté comment, mais tout en réalité virtuelle avec des casques et tout ça. Et qui sera bonifié par d'autres réalités virtuelles par la suite. Donc, alors, c'est tout ce que je peux répondre à ces 3 questions-là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Permettez-moi, pour ceux qui ne seront pas là la semaine prochaine, c'est le 20 juillet, l'adoption du budget ici à Saint-Constant. Donc, vous avez vu que ça commence à être adopté un peu partout à travers le Québec. Vous avez vu les ranges, ça part de 3 à 6, à 7, à 9, un peu partout. Donc, c'est dans le contexte que les gens travaillent présentement avec l'inflation qui est à 6,4 au Québec. Hein. Donc, c'est ça, avec les augmentations que je vous parle et tout ça. Alors, ça fait partie de la gymnastique qu'on a à faire, on a travaillé là-dedans. Et puis, l'autre volet, mais c'est le nouveau rôle. Hein. À Saint-Constant, c'était une richesse foncière de 1,6 milliard de plus. Donc, les maisons ont augmenté en moyenne de 50 %. Alors, c'est beaucoup. Alors, ça, c'est un autre enjeu aussi. Alors, donc, je vous invite le 20 décembre. Prenez votre temps. On va l'adopter en 20 juillet. On va l'adopter en plus de temps. Donc, le 20 décembre, c'est la semaine prochaine. Pour ceux qui peuvent être là, je vous invite. Et puis, si vous ne pouvez pas être là, mais je vous souhaite de très joyeuses fêtes.